En 1971, dans le nord de l'Angleterre, la famille Robson vivait à Hexham, un petit village tranquille du Northumberland. Mais leur quotidien a basculé le jour où ils ont mis au jour deux petites têtes en pierre dans leur jardin. De simples artefacts à première vue. Elles mesuraient à peine 6 cm. La première fut surnommée le garçon, à cause de sa forme de crâne masculine. L'autre, la fille, arborait des traits féminins et une longue chevelure. Mais dès leur découverte, tout a changé. Les têtes semblaient bouger toutes seules. Et ce n'était que le début. Le phénomène le plus terrifiant survint peu après. Un des enfants de la famille vit la porte d'entrée s'ouvrir toute seule devant lui. Et là, sur le seuil, se dressait une créature monstrueuse, un être mi-mouton, mi-humain. Une voisine aurait également aperçu cette chose figée devant la maison. Mais lorsque les cris de l'enfant alertèrent la famille, la créature avait disparu. L'histoire des Hexham Heads venait de commencer. Ce sont les deux jeunes garçons de la famille Robson qui, en creusant dans le jardin, mirent à jour les deux mystérieuses pierres. En fouillant la terre, ils tombèrent sur deux pierres sculptées à la forme étrange, des têtes vaguement humaines, ce qu'on a appelé plus tard les Hexham Heads. En réalité, ces têtes n'avaient rien de très réaliste. Taillées grossièrement dans la pierre, elles ressemblaient davantage à des sphères rugueuses prolongées par un petit cou, comme si elles avaient jadis été fixées à un autre objet, désormais disparu. Chaque personne ayant eu ces têtes entre les mains les a décrites différemment. Mais une chose revenait toujours, elles tenaient dans la paume d'une main. Pas des chefs-d'œuvre, de simples visages approximatifs gravés dans la roche. Mais dès que ces pierres furent ramenées dans la maison, la terreur s'installa. Les têtes furent vues en train de se déplacer seules, comme animées par des mains invisibles. Des bouteilles furent projetées à travers les pièces, le calme du foyer fut brisé, et l'angoisse permanente. Les phénomènes paranormaux ne se limitaient pas à la famille Robson. Leurs voisins, eux aussi, commencèrent à faire des témoignages inquiétants. Leur jeune fils affirma un jour avoir senti des mains invisibles lui tirer les cheveux. L'histoire des Hexham Heads attira rapidement l'attention de la presse, et face à la médiatisation, des spécialistes de l'art néolithique vinrent examiner les pierres. Mais même les experts furent déroutés. Les têtes furent étudiées, datées, analysées, et chaque rapport officiel contredisait le précédent. La seule chose qui faisait consensus, c'était que les pierres semblaient proches des têtes celtiques antiques, ces mystérieux artefacts sculptés dans la tradition celtique. L'enquête fut donc confiée à une figure de renom, la docteure Anne Ross, spécialiste reconnue des objets celtes qui prit personnellement en charge l'étude des Hexham Heads. Mais ce qu'elle allait vivre, personne ne l'aurait imaginé. En acceptant d'étudier les Hexham Heads, la docteure Anne Ross aurait, sans le savoir, ouvert sa propre porte à la malédiction. Dans ses rapports officiels, elle décrivit une scène glaçante. Une nuit, elle aperçut une créature hybride, mi-loup, mi-homme, errant à l'étage de sa maison. Elle suivit la silhouette jusque dans la cuisine, où elle disparut. Peu après, sa fille Bernice Ross vécut des phénomènes similaires. Elle ressentait presque chaque nuit une présence glaciale derrière elle, toujours lorsque les pierres se trouvaient dans la maison. Il devint vite évident pour tous que les Hexham Heads exerçaient une influence surnaturelle, car une fois les pierres retirées, les apparitions cessaient. Mais l'affaire prit un tournant inattendu. Un certain Desmond Craig se présenta. Il affirma être l'auteur des fameuses pierres. Selon lui, en 1956, alors qu'il vivait dans la même maison que les Robson plus tard, il aurait fabriqué 3 petites têtes en pierre pour distraire sa fille. L'une aurait été perdue, et les 2 autres seraient celles découvertes par les garçons Robson. Pour les créer, il aurait utilisé simplement de l'eau locale, du sable et de la pierre. Mais son histoire souleva des doutes. On lui demanda de reproduire les pierres devant témoins. Le résultat fut rudimentaire, bien loin des têtes originales. Plus troublant encore, le professeur Dearman de l'université de Newcastle affirma que les Hexham Heads avaient été moulées artificiellement, alors même qu'elles étaient censées être taillées dans la roche. L'énigme s'épaississait. Pendant des années, des chercheurs s'intéressèrent à ces objets maudits, jusqu'à ce que les pierres finissent à l'université de Southampton, puis, en 1978, soient confiées à un médium. Depuis, silence total. Les Hexham Heads ont disparu. Nul ne sait aujourd'hui où elles se trouvent, ni qui les détient.
Les Examheads, que l'on croyait au départ issus de la tradition celtique, furent rapidement associés à quelque chose de plus inquiétant, une malédiction. Mais une autre théorie plus obscure fit surface. Les têtes seraient liées non pas aux Celtes, mais à la mythologie nordique, et plus précisément à une créature légendaire, le Vulvaire. Dans les récits anciens, le Vulvaire est un être mi-homme mi-loup, puissant mais généralement bienveillant, à moins qu'on ne le provoque. Or, la créature aperçue par la Dr Ross et sa fille correspondait précisément à cette description. Les habitants d'Exam, eux, avaient toutes les raisons de craindre une telle entité. Pourquoi ? Parce qu'en 1904, le village avait déjà connu une série d'attaques étranges. Le coupable, un loup sauvage, décrit comme anormalement grand et féroce. Certains déjà à l'époque le croyaient surnaturel. Ce loup fut finalement retrouvé, écrasé par un train, alors qu'il fuyait les champs après avoir massacré du bétail. Mais, en 1970, lorsqu'apparut la silhouette lupine autour des Examheads, les anciens firent le rapprochement. Le loup tué en 1904 n'était pas un simple animal. Certains croyaient qu'il s'agissait bien du Vulvaire, et que le pouvoir des têtes de pierre lui avait permis de revenir d'entre les morts. Aujourd'hui, il est impossible de vérifier quoi que ce soit. Les Examheads ont disparu, et avec elles, les phénomènes inexpliqués ont cessé. Mais une question demeure. Ces deux visages grossiers, sculptés dans la pierre, étaient-ils hantés par un homme loup? Et si oui, le Vulvaire pourrait-il, un jour, revenir? Vous venez d'entendre 10 histoires parmi les plus étranges et les plus inquiétantes. Des récits venus du passé et peut-être aussi du futur. Certaines histoires paraîtront invraisemblables, d'autres pourraient continuer à vous hanter. Mais souvenez-vous d'une chose, la frontière entre l'imaginaire et le réel est parfois plus mince qu'on le croit. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, ou plus ancrées dans le réel, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et pour finir, rappelez-vous, les pires histoires commencent souvent par une simple curiosité.